Ça y est, tu as c'est fini parce que tu as vu la tournée des grandes luttes. Je suis très content d'être venu dans ce club parce que quand je vois tout ce qu'ils réalisent, ils vont dans les quartiers chercher des joueurs, ils font du soutien scolaire. Quand ils deviennent seniors, ils s'occupent de leur travail, de leur trouver un travail. Ils ont signé des partenariats avec des entreprises. Ouais, je crois qu'ils travaillent très très bien du début jusqu'à la fin. Il y a bien sûr des clubs seniors pour la compétition, mais avant tout le côté social est très important dans ce club, on le voit. Et je trouve encore une fois très valorisant ce qu'ils font. Et c'est pour cette raison que je suis très heureux d'avoir inauguré leur nouveau clubhouse. On y va ? Bravo ! Ça vient valider un peu le travail fait depuis de nombreuses années sur le club, sur le monde du scolaire aussi, toute notre implication du club sur les écoles du quartier, sur 8 écoles. C'est les 1700 enfants qu'on voit chaque année. Donc ouais, ça vient on va dire valider le travail et récompenser le travail de tout un club, des 40 bénévoles, des éducateurs et des dirigeants. Les écoles, donc presque 1600 élèves, les centres de loisirs, les quartiers, les stages, les vacances, soit 518 séances cette année et 2400 enfants qui ont fait du rugby sur toute l'année. Donc ça, c'est ce qu'on fait depuis 2015. Depuis 5 ans, on allait dans les écoles, on faisait simplement les cyclosports du CP au CM2 sur 8 écoles. Et l'année dernière, on s'est posé la question de dire pourquoi pas aller un peu plus loin. Et du coup, avec l'équipe dirigeante et les copains, on a décidé de créer ce projet Génération Rugby, c'est-à-dire lier le rugby avec la réussite scolaire. Donc on a mis en place du soutien scolaire pour 20 enfants dans une classe sur les quartiers difficiles du Bas-Vernay à Perpignan. Et du coup, ils ont 3 heures de soutien scolaire par semaine par des enseignants qualifiés et 1h30 de rugby en temps scolaire. Plus, ensuite, ces enfants sont licenciés au club. Donc il y a 20 enfants qui ont rejoint les sections U12 et U10 du club et qui découvrent l'activité, qui ne connaissaient pas du tout et qui adhèrent totalement au projet. Et on est assez fiers, c'était ambitieux, mais on est assez fiers de la réussite pour le moment de cette année. Et on espère surtout faire des petits l'année prochaine, développer sur d'autres écoles et surtout ouvrir une section en 6e sur le collège du secteur à Perpignan. Dans le quartier, il y a très peu de choses qui sont proposées. Le tissu associatif est assez restreint, c'est beaucoup de foot, de boxe. Et on avait besoin d'élargir un petit peu leurs horizons, leurs attentes. Ça répondait aussi aux demandes des familles. Et quand le club nous a proposé le projet, on a tout de suite dit oui, parce qu'on adore travailler avec eux. Et que c'était un moyen pour nous d'ouvrir un petit peu notre école au quartier, notre quartier à autre chose. Parce qu'on est un quartier assez enclavé. On est un petit peu coincé entre la voie rapide et la tête. Donc c'est vrai que c'était pour nous une forme d'ouverture au reste de Perpignan et au reste des sports. Donc en plus, avec les valeurs du rugby, ça nous intéressait vraiment. Et le club, il a d'abord ce souci du social des gamins, ça c'est clair. Voilà, on est là pour inculquer les valeurs du rugby à nos jeunes garçons, à nos jeunes filles, ce que vous faites. Ça va au-delà du rugby. C'est pas un club pour faire des compétitions, c'est un club pour aider aux jeunes garçons et aux jeunes filles à grandir, à bien se comporter avec des bonnes attitudes, voilà, respecter les autres. Enfin, on voit qu'il y a une marque de fabrique dans ce club, c'est évident, c'est pas que de la compétition. Ils les accompagnent du début, ils vont les chercher jeunes, et jusqu'à la fin, puisque je le répète, ils ont signé des partenariats pour trouver du travail à ces jeunes, à ces seniors. Et ils disaient qu'ils avaient 98% de seniors qui travaillaient, donc il n'y a pas d'argent qui circule, par contre il y a du travail. Et ça c'est une très très bonne chose. C'est vraiment le rugby amateur. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un sport qu'on ne pratiquait pas du tout, il n'y avait pas du tout de culture de rugby sur le quartier. Donc nous, on travaillait un petit peu, mais avec nos petites compétences, ce n'était pas suffisant. Là, le fait d'avoir un animateur professionnel, on se rend compte de ce qui est travaillé. Et notamment les valeurs dont je vous parlais, ces valeurs-là de respect, d'entraide, d'équipe et de solidarité. On trouve que ça apporte énormément à nos élèves. Quand on sort des séances de rugby, quand on sort des activités sportives, les enfants sont toujours amenés à réfléchir, toujours à repenser qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi. Et ils mettent des mots de manière très naturelle, de plus en plus naturelle, sur leurs émotions, sur leur stratégie, sur la réflexion. Et c'est des qualités énormes. C'est ce qu'on essaye aussi de travailler en classe. Et c'est facilité par l'activité. Donc nous, ça va totalement, encore une fois, je me répète, mais ça complète vraiment le travail qu'on mène sur le travail des valeurs humaines et citoyennes.
Le rugby au club, depuis sa création, c'est les enseignants, 3 enseignants qui l'ont créé. Le rugby est un support en fait, à la rencontre, au partage. Donc oui, il y a l'esprit compétitif, parce qu'on a des équipes de compétition, juniors, cadets, seniors. Mais c'est surtout un lieu de rencontre et de partage. Donc les gens, le club dépasse le cadre simplement du rugby. C'est-à-dire qu'il y a du boulot, des moments de rencontre, entreprises, privées, institutions. On est vraiment au cœur de un peu la vie, au cœur de la vie en société sur le quartier, sur la ville de Perpignan.